Avec une superficie de 46 807 km², la région de l'Est est la plus grande du Burkina Faso. Elle compte 5 provinces, à savoir le Gourma, la Tapoa, la Nyanya, la Kompienga et la Komondjari. À elle seule, la région de l'Est fait plus d'un sixième de la superficie du territoire national. Elle a un important potentiel de peuplement d'arbres à karité. Ainsi, la région de l'Est est bien connue pour ses produits forestiers non ligneux. Le karité, qui constitue le 4e produit d'exportation du Burkina Faso après l'or, le coton et le bétail, n'en est pas moins représenté. Selon les statistiques, la filière karité procure des revenus à plus de 4 millions de personnes, notamment en milieu rural. Elle a généré à l'économie burkinabé en 2018 près de 30 milliards de francs CFA. Le projet Nertamba, un projet du gouvernement financé par le FIDA à hauteur d'environ 60 milliards de francs CFA, a une convention de maîtrise d'ouvrage avec les chambres régionales d'agriculture, dont la chambre régionale d'agriculture de l'Est. Et à ce titre, la partie appui-conseil au niveau des producteurs et du monde paysan a été confiée en maîtrise d'ouvrage déléguée à la chambre régionale. Et dans ce cadre de l'appui-conseil, il y a jusqu'à 3 thématiques qui sont privilégiées. C'est le conseil à l'exploitation et la mise en réseau. Et dans le cadre de la mise en réseau, il y a eu des demandes de propositions et l'association Planète Verdure a été sélectionnée pour accompagner la mise en réseau des acteurs de la filière karité au niveau de l'Est. Le réseau ou un réseau d'acteurs regroupe, au même titre qu'une association, regroupe donc des acteurs. Et pour notre cas, pour la filière karité dans la région de l'Est, il s'agit donc d'acteurs directs et d'acteurs indirects. Les acteurs directs sont compris comme étant donc les collecteurs ou les collectrices d'amandes de karité, les transformateurs, on a aussi les pépinéristes, les commerçants et les commerçantes. Au titre des acteurs indirects, nous avons les services techniques par exemple, tels que les services chargés de l'environnement, l'agriculture, ceux-là qui sont chargés du commerce, les structures d'appui telles que les banques, les caisses populaires, les structures de recherche, etc. Alors tous ces acteurs donc, sont réunis autour donc, d'une association ou d'un réseau pour discuter d'une problématique commune, en vue donc, de trouver donc, des solutions. Donc il s'agit donc en d'autres termes de se fixer des objectifs communs à atteindre. La filière karité, il y a un ensemble d'intervenants qu'on appelle des maillons. Et l'intérêt de la mise en réseau, c'est d'identifier d'abord tous ces intervenants et de les sensibiliser pour qu'ils se mettent ensemble pour être plus forts. Parce que tout seul, on peut être certes fort, mais ensemble, on est encore plus fort. Donc, l'intérêt de la mise en réseau, c'est de travailler à créer une personne morale qui va être au-dessus des petites personnes morales qui l'avaient constituée pour qu'au-delà, on ait une personne morale plus renforcée. Nous avons des représentants dans chaque province, c'est-à-dire des points focaux dans chaque province qui sont mis en bureau. Et maintenant, pour couvrir toute la région, nous touchons ces points focaux. Ils nous font le point de leur AG dans les provinces. Et grâce à ces provinces, maintenant, nous convoquons une AG régionale qu'on se retrouve ici et échanger les idées, comment nous allons fonctionner avec le réseau de la filière karité. La filière karité est une filière très importante que l'ensemble des acteurs, depuis les plantations, la cueillette, la transformation, les produits issus du beurre de karité jusqu'à l'exportation, l'ensemble des acteurs puissent se retrouver pour booster la filière au niveau de la région de l'Est.
nasa dama men bora la me ta asong da ba nyinga ni ba bamdi ba poko ya kirkirta asana isa andi atuanle isa andi piamo fuoma lingan dulni isa andi bubunuba lingan dulni isa andi abatiem kwa makatiembu chebu biga ya pa ango bindo kali amiani ya buwa kabini anta ma kwanko kwanko na amiani ni antuka tindem malabidan tan lisan kwanale ka dindi to muldi banan dindi to muldi yani ti swati pia lafiya san kwanale ba ya dindi na pia yan le pia lafiya kalma mo lan cerkat mo ko to fi ti tuna ni ti ya tina ni a kuma ko ke swani ke buri san kwa ki pana ke to yi tiri kir bila kella te po bi kella la pia yule. Sur le plan mondial, le beurre de karité a été autorisé pour être utilisé dans la fabrication du chocolat. Ce qui est vraiment une opportunité pour ces acteurs du fait que la demande est de plus en plus forte. En dépit de cette importance de l'arbre à karité, on remarque que l'espèce n'est pas suffisamment protégée ni valorisée. Elle est de ce fait menacée de disparition, une menace liée en partie au fait que les arbres à karité ne sont généralement pas plantés par les hommes, mais ils poussent naturellement. Il convient de ne pas non plus passer sous silence les effets de la déforestation. La menace de l'espèce karité serait aussi liée à la lenteur dans son processus de croissance et de fructification. Dès lors, la production en pépinière et à grande échelle des plants de karité, la réduction de son cycle de croissance par des techniques de greffage doivent être encouragées. C'est à cette seule condition que l'on pourrait mieux contribuer à résoudre le problème des menaces qui pèsent sur l'espèce karité et permettre ainsi au Burkina Faso de maintenir cette source importante de devises. Présentement, nous avons une quarantaine de groupements. Ça, c'est uniquement qu'ici seulement, sans compter dans les provinces là. Parce que chaque province a au moins 20 groupements. Et c'est grâce à ces 20 groupements dans chaque province, dans les 5 provinces qui constituent plus les groupements qui se trouvent ici, que nous fonctionnons ensemble. Pour le cas, par exemple, donc, de la région de l'Est, la problématique, c'est comment améliorer la filière karité dans la région de l'Est, qui rencontre beaucoup de problèmes, quand bien même les potentialités sont franchement énormes. Un important potentiel donc, en peuplement, donc en produits, notamment donc, les amandes de karité, mais qui malheureusement n'arrivent pas à satisfaire tous les acteurs. Te siaka na fani duna de te ton pa machine le ton san ka ter machine mo ha ton bora toy ton ka ton pan toy la pahara to fasan ka pan liri fo na da jun me fo ka ton toy une fa azulé ne ton. Nous avons toujours besoin des fonds financiers pour mieux fonctionner, c'est-à-dire pour bien stocker la matière première dans chaque province pour pouvoir avoir le beurre ou les amandes en grande quantité pour honorer au moins nos commandes. Parce que présentement, nous avons des problèmes des amandes de karité dus à la sortie massive des amandes de karité qui ne sont pas contrôlées. C'est pour cela même que nous avons mis le réseau en place pour mieux contrôler les amandes qui sortent ici. Parce que chacun vient dans la région de l'Est, il fait sortir les amandes de karité comme ils veulent parce qu'ils ne sont pas organisés. Nous voyons qu'il y a des commerçants, eux, ils ont leur argent, ils font leur commerce. Ils viennent donner de l'argent même dans les familles, dans les ménages. Et autant des amandes maintenant, c'est comme un crédit. Si tu prends un crédit, tu es obligé de le payer. Donc les femmes sont obligées de donner et nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas travailler. Nous, on ne peut pas faire le beurre sans les amandes qu'on n'a pas bouillies. Et pourtant, les commerçants passent de porte en porte, payer les amandes non bouillies. Et ça fait que nos parents paysans qui sont dans les villages maintenant veulent vendre avec ceux qui viennent payer les amandes non bouillies, veulent maintenant la facilité. Donc ça nous empêche à bien faire notre travail avec ces commerçants.
Le voyage d'études que les acteurs de la filière qualité de la région de l'Est ont eu à faire dans la région du centre-ouest, sous la houlette donc de l'association Planète Verdure, avait pour mission fondamentale, objectif si vous voulez, de permettre à ces acteurs d'aller s'imprégner d'une expérience réussie, d'une union, en l'espèce l'union des groupements féminins de Réau. Dans les amendes de qualité, nous utilisons 30% et à 70% des déchets. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait recycler ces déchets-là. C'est à cet effet que nous produisons les tourteaux, nous les séchons et maintenant nous avons conçu une chaudière à pyrolyse. Dans la pyrolyse, nous remettons les déchets sous forme solide, les déchets solides, et nous produisons l'énergie. À partir de la chaudière, il y a de l'eau dans la chaudière qui produit de l'énergie à vapeur. La vapeur d'eau est chauffée à 150, 160, 180, 200 degrés. Et cette vapeur-là permet d'utiliser l'énergie pour chauffer les marmites, pour cuire le beurre de qualité. Ce voyage d'études a permis à ces acteurs de la filière qualité de la région de l'Est d'aller apprendre de l'union des groupements féminins des Réau en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement pour s'inspirer de ce qu'ils savent bien faire déjà à ce niveau pour ensuite aller mettre en place un réseau, celui des acteurs de la filière qualité de la région de l'Est. Et les acteurs ont trouvé également que nous pouvions mettre un accent particulier sur la production des plans de qualité. Et cela va faciliter le travail parce qu'on ne viendrait pas en concurrence directe avec des acteurs déjà implantés, parce que chacun cherchant à préserver ses intérêts peut nous voir comme un adversaire. Nous allons être en amont de ce qu'ils font. Et ils travaillent avec les normes de qualité. Nous allons travailler à renforcer les capacités du réseau dans le domaine de la production même des plans. On nous a fait savoir que le karité à l'état ordinaire ne peut produire qu'à l'âge de 25 à 30 ans. Alors que de nos jours, nous sommes trop pressés. Raison pour laquelle même on ne nous a pas conseillé même de planter le karité. Vous voyez, s'il faut planter un karité à attendre 25-30 ans, c'est pas facile. Alors que par le greffage, ça raccourcit le cycle de production. Dans 3-4 ans, après le greffage, on peut s'attendre à avoir des fruits. On doit préparer le greffant comme ça et le laisser dans l'arbre pendant une semaine avant de venir le prélever. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui même, en le prélevant aujourd'hui, on ne peut pas greffer. Mais c'est le taux de réussite qui diffère. Donc, je prélève mon greffe. Donc c'est la fente terminale que je vais. Donc je tête. Ça c'est pour pouvoir laver la terre que nous voyons. Voilà. On commence la ligature dès la base pour chasser l'air vers la sortie. Si l'air reste là-bas, c'est moins bon. C'est la protection comme ça. Le 21e jour là, si vous venez, normalement, ces pétioles là doivent tomber et vous venez vous enlever ça. Voici donc un exemple de karité greffé en 99. Et la même année, il nous a donné 15 fruits. La deuxième année, ces branches que vous voyez, on était obligé de mettre des tuteurs pour pouvoir maintenir les fruits. Et même les animaux qui passaient en dessous pouvaient même en profiter des fruits. Et ce que vous voyez, chaque branche, ici vous avez deux qualités différentes
greffés sur le même pied, sujet. Quand vous regardez, vous allez voir qu'ici, il y a déjà des fruits pendant que les autres fruits ne sont pas totalement chutés. Donc, ce qui explique effectivement qu'il y a deux qualités différentes sur le même sujet. Pour le greffage de karité et la sélection des variétés, d'abord, si c'est pour avoir le beurre de karité, nous partons d'abord vers les productrices de beurre de karité. Elles savent les noix qui donnent beaucoup de beurre. Et ils connaissent l'arbre mère. Une fois que c'est ciblé maintenant, c'est à nous de suivre la vie même de l'arbre. Voir est-ce que ce que les femmes ont dit là, est-ce que c'est vérifié. Maintenant, si c'est ce qui est bon à manger ou gros, tout ça, c'est les paysans. Il faut faire une approche. C'est ce mécanisme que nous faisons pour pouvoir sortir ce que nous appelons les arbres plus ou arbres mères. Plus ou mères, c'est l'arbre qu'on a choisi, qu'on veut multiplier là. Pour ce que je connais, je sais qu'en Ouganda aussi il y a des karités, comme chez nous. Mais la seule différence est que leur karité produit de l'huile de karité au lieu de beurre. D'où est même née l'idée de greffer les karités. C'était pour faire un échange. Si c'était faisable, qu'on parte en Ouganda, amener ces greffons-là, et puis les greffer. En ce moment, on aura et pour Ouganda et pour nous. Avec une expérience de plus de 10 ans dans la région de l'Est, l'association Planète Verdue y intervient dans les domaines de la production d'espèces végétales intégralement protégées, de l'éducation environnementale au profit de groupes cibles, de la promotion et de la valorisation de produits forestiers non ligneux, notamment par l'appui à des groupements et à des associations. Depuis 2009, l'association Planète Verdue s'intéresse à l'espèce karité. Dans cet élan, elle s'est vue confier une mission, celle de conduire une proposition visant à mettre en réseau les acteurs de la filière karité de la région de l'Est. L'ambition affichée dès le départ était de fédérer les actions des acteurs de la filière karité afin de créer un cadre officiel et permanent de concertation entre ces acteurs. yalan te kyɔgli lienni te pia de tonsan tiare te pia ba pombe ab kerba nguni yene te pia ba le yalan ba joge arrosoir bi somba te pia lan woni griazi al kerba tieni ko gonde ke siende te tiri la mo ko te pia de kyɔganda hal bon tiala te ba lo gongo ngo yon ti ameti ya ngo ko abir repo son zulesa aworam la pipi zulesa stockage d'eau bassin na soko ko musro on tome yebebe clôture bébé tomater bébé le par formation ramba. Oui, en ce qui concerne ça, il y a des formations que nous initions. Il suffit que quelqu'un vienne envers moi, il demande voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. En une semaine, on peut déjà l'initier. Mais ça ne veut pas, c'est une initiation en ce moment. Mais pour que ça soit vraiment chose là, le minimum c'est 3 semaines. Voilà. Maintenant, nous voyons également qu'en plus du greffage là, c'est que jusque là, il y en a qui ne produisent même pas le karité, des plants de karité. Parce que seulement les gens ne s'intéressent pas. Comme il y en a tout dans la nature là, voilà. C'est suffisant quoi. Alors que présentement, un karité greffé est vendu à Ouagadougou 15 000 francs à 30 000 francs. On a financé cette mise en réseau parce que la filière karité est une filière importante. En tout cas, 20 à 30 milliards de CFA par an au niveau du pays. Et on voyait qu'au niveau de la filière karité à l'Est, il n'y avait pas cette structuration des acteurs pour aller ensemble vers le développement même de la filière. L'objectif même des demandes de proposition, c'est quoi? C'est de trouver des acteurs qui, dans leur maillon ou dans leur activité, ne s'arrêtent pas seulement au financement du projet,
mais puisse, après le financement du projet, continuer à accompagner les autres acteurs. Donc, il y a eu un financement qui a permis de mettre en réseau, mais ce qu'on attend beaucoup plus de l'association, c'est surtout dans l'après-projet, l'après-financement. Puisque c'est une association qui est censée être pérenne, être aux côtés des acteurs. Mais il faudrait que l'association ne s'arrête pas seulement au financement extérieur, comme ce que les projets apportent, mais développe des capacités pour permettre aux différents acteurs de travailler en synergie pour le développement de la filière. Et c'est en ça que le financement qu'on a apporté n'est qu'un catalyseur pour permettre de mieux structurer et d'apporter des retombées au niveau des acteurs de la filière. À terme, le réseau des acteurs de la filière karité de la région de l'Est devrait apporter plus de dynamisme à cette filière. Après sa création, le RAFIC Est, réseau des acteurs de la filière karité, s'est donné pour mission de promouvoir la filière karité dans la région de l'Est, renforcer la synergie d'action entre les différents maillons de la chaîne de valorisation du karité, mettre en œuvre des mécanismes de renforcement des capacités des acteurs de la filière, améliorer la productivité de l'espèce karité par les techniques de greffage, améliorer la qualité de production du beurre de karité par des techniques modernes de production et de labellisation, améliorer enfin la gouvernance du réseau des acteurs de la filière karité de la région de l'Est. L'unité est au niveau d'une famille. Ça ne nous permet pas de bien travailler. Et nous demandons que les responsables, la collectivité nous aident surtout avec un terrain pour délocaliser même notre matériel qui est là. Pour la qualité de ce beurre aussi et de ces amandes, il faut qu'il y ait des sensibilisations, il faut qu'il y ait un accompagnement. Tout ça, ça tourne autour du fond. Un accompagnement pour que nous sortons sur le terrain, faire des sensibilisations, des formations, pour que les gens puissent connaître la qualité de la bonne amande, comment l'entretenir, comment la stocker. Il nous faut vraiment la formation parce que quand on prend du beurre, le beurre de qualité, on peut transformer à beaucoup de choses. Il faut que l'environnement mette sa main, nous accompagner avec des textes qui vont nous accompagner à interdire les gens de venir payer les amendes de qualité comme ils veulent et repartir avec ça sans difficulté. En dépit de quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de la proposition, l'association Planète Verdure poursuit son action d'appui conseil auprès du RAFIC Est et des acteurs de la filière karité. Cependant, le besoin en appui technique et financier demeure un aspect important dans l'exécution de ce programme. Les espoirs se focalisent sur les partenaires phares que sont la Chambre régionale d'agriculture de l'Est et le projet NER Tamba pour renforcer les acquis nés de ce processus de réseautage. Toute chose qui devrait permettre d'assurer une meilleure protection de la ressource karité et améliorer la qualité des produits pour une labellisation ou une certification de ces produits issus du karité. La collaboration s'est bien passée parce qu'elle a engrangé des acquis. Les principaux acquis majeurs sont les suivants. Il y a eu d'abord l'organisation de 5 conférences provinciales au profit de l'ensemble des acteurs de la filière karité sur les opportunités de la filière et l'offre de services liés à la mise en réseau des acteurs. Il y a eu également le renforcement des capacités des acteurs à travers la formation en technique de production et en technique de greffage. Il y a eu également un voyage d'échange avec des réseaux d'acteurs des régions du nord, du centre et du centre-ouest. Il y a eu également la création même des réseaux d'acteurs de la filière karité, l'élaboration d'un plan d'action triennal de ce réseau et enfin la création d'un site web de ce réseau d'acteurs-là. Il y a quand même un défi et le défi majeur, c'est lié même à l'entretien et à la sauvegarde du plan karité. Parce que si on veut en faire une gestion durable
de la filière karité et notamment du plan karité, cela va sans dire qu'il faut que les acteurs prennent conscience et aient vraiment des actions fortes pour sauvegarder cet arbre dans les parcs agroforestiers et sauvegarder aussi cet arbre dans son intégrité, de sorte que les générations à venir puissent aussi utiliser l'arbre karité sans vraiment avoir à se soucier vraiment de sa dégradation. Ce que j'aurais ajouté, c'est d'inviter les gens qui ont eu la chance de faire l'école, ou qu'on peut appeler généralement intellectuels, à s'intéresser au monde rural. Parce que le monde rural a des opportunités, parce qu'au regard des difficultés qu'ils vivent, on conçoit souvent des projets à leur profit. Mais il se trouve que le monde rural manque de compétences pour rédiger souvent des projets et profiter de ces opportunités-là. Alors quand j'invite les intellectuels à s'intéresser à ces domaines du monde rural, je ne demande pas aux intellectuels d'aller s'accaparer les opportunités des paysans. Je veux simplement qu'ils puissent les accompagner et leur montrer comment est-ce que leurs organisations qu'ils ont créées doivent fonctionner. Il faudra que les gens se départissent franchement donc des intérêts individuels et égoïstes, parce qu'il s'agit donc de gérer une ressource commune, d'où la nécessité franchement d'une mise en commun des expériences et également donc des solutions qui ont été proposées par-ci par-là ou qui ont déjà été mises en œuvre par-ci par-là. Et le conseil que moi je voudrais en plus donner surtout au nouveau bureau du réseau qui vient d'être mis en place, c'est de toujours travailler à être inclusif. Il ne faudra pas exclure donc des associations ou des groupements donnés. Il faudra impliquer tout le monde. Vraiment, c'est un cri de cœur au niveau de la SERA. Je crois que ce n'est pas la SERA de l'Est seulement, c'est l'ensemble de toutes les SERA. Vraiment, si nous sommes bien structurés, organisés, et avec nos techniciens toujours à nos côtés, je crois que même si c'est une montagne, vraiment, nous pouvons la déplacer. Il ne s'agit pas seulement de créer et de mettre en place les instances, mais que ces instances fonctionnent et que ça puisse rapporter réellement un gain au niveau des membres. Donc ce qu'on attend, c'est qu'on a atteint un objectif, c'est de mettre en réseau, mais que ces réseaux-là puissent fonctionner et qu'entre chaque maillon de la chaîne, il y ait interaction pour que chacun puisse profiter. On nourrit ainsi l'espoir que dans un avenir proche, le Burkina Faso soit cité comme le premier pays producteur mondial du beurre de karité.